Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonjour. Mea culpa. Je bats ma culpe, ou plutôt je bats mon poulpe, comme disait Fadel Amara, le pauvre poulpe. Oui, en tous les cas, j'avoue m'être trompé quand j'ai titré, il y a quelques jours, sur le top 3, le remaniement ministériel, un non-événement. En fait, c'est tout ce qu'on veut, sauf un non-événement. On peut même dire que c'est un événement majeur, d'une immense portée, puisque à travers lui, ce régime démontre, mieux que n'importe quel opposant, qu'il n'est pas un État, qu'il est incapable, ne serait-ce que de gérer sa propre image auprès des autres nations, partout où les politiciens et les journalistes des autres pays se sont pliés de rire quand ils ont lu la première mouture puis la seconde d'un même remaniement. Ce n'est donc pas un non-événement. Ce chamboulement ministériel qui a commencé par annoncer que le ministre de l'énergie est écarté, juste écarté, qu'il n'est plus ministre sans autre voie de garage, avant de nous faire 5 jours plus tard, avant de nous dire, 5 jours plus tard, qu'en fin de compte, il a été décidé de le repêcher à une fonction de conseiller à la présidence. Un peu comme on accorde un accessit, un bon point, un prix de consolation à celui qui a fait pitié à son maître d'école. Mais on a bien pris le soin de le laisser macérer dans son jus 5 jours durant, lui faire endurer l'humiliation, lui faire boire la tasse jusqu'à plus soif, jusqu'à la dernière goutte, avant de le repêcher par la peau du cou. C'est comme ça qu'on se conduit là-haut, à l'ombre des institutions de contrefaçon, des institutions Taïwan, comme on dit chez nous, pour sévir contre ceux qui se sont un tant soit peu commis dans des chemins de traverse, qui se sont laissés aller à des confidences peu amènes peut-être, mais aussi pour envoyer des messages sans équivoque à tous ceux et celles qui seraient tentés d'oser le moindre mot de récrimination, le moindre geste d'humeur. On ne bouge pas dans la maison de l'ogre. Mais si ce n'était que ça, ce remaniement a péché de façon autrement plus significative, jusqu'à nous laisser tous voir que ce régime est constitué de gens qui ne sont pas à leur place, mais pas à leur place du tout, qui ne savent plus ce qu'ils font, incapables de faire du copier-coller, ou juste d'appliquer un tant soit peu sérieusement les injonctions qu'ils reçoivent de leurs mentors d'outre-Méditerranée. Ils ont donc commencé par faire annoncer le remaniement, non pas par leur agence officielle de presse, comme ça devrait se faire le plus naturellement du monde, dans tous les pays du monde, non pas par un communiqué de la présidence et du gouvernement, comme ça devrait pouvoir se faire comme dans tous les pays du monde, mais en donnant l'info, toute l'info, à un journal en ligne. Et c'est ainsi que l'opinion publique et toutes les chancelleries étrangères ont appris l'information sur le remaniement, détaillée à ses plus infimes mesures, par un journal en ligne, TSA, pour ne pas le nommer. Le fait qu'aucune enquête n'ait suivi cette curieuse fuite, ni qu'aucune sanction n'ait été prise contre ceux qui sont à l'origine de cette même fuite, confirme que celle-ci provient du plus haut sommet du régime, de la part de celui-là même qui a pris son président de frère en otage et dont tout le monde sait que c'est lui qui alimente ce site en informations toutes fraîches. L'autre grosse bévue, justement, est que ce remaniement ministériel a scindé les attributions du ministre des Affaires étrangères, j'allais dire ministre des Affaires étranges, excusez-moi, en 2 ministères. Non pas un ministère des AE et un secrétariat d'État ou un ministre délégué, mais 2 ministères, dûment cloisonnés, dont l'un est chargé des affaires maghrébines et africaines et de la coopération internationale. En somme,
la part du lion en matière diplomatique, et à l'autre, ministre, celui qui garde le titre de ministre des Affaires étrangères. On ne sait plus ce que sont devenues ses prérogatives et ses charges, où elles commencent, ni où elles s'arrêtent. Une chatte n'y retrouverait pas ses petits. À plus forte raison qu'entre les deux titulaires, il régnait une véritable incompatibilité d'humeur, une guerre de position. On dit que les chancelleries étrangères auraient jeté des cris d'orfraie et lancé tout aussitôt l'injonction à leur personnel de surtout éviter de commenter ces bien étranges aménagements. C'est que, en fait, personne n'y comprenait rien. On ne savait plus, dans ce monde-là, quelle lecture faire de cette usine à gaz qui était devenue le ministère des Affaires étrangères. Et paf! Voilà qu'un remaniement du remaniement est publié. Le ministre de l'Énergie est donc repêché à la présidence. Il est nommé ministre conseiller auprès du président de la République, chargé des questions de l'énergie. Ouf! Sauvé! D'un autre côté, Aramtan La'amamra, le ministre des Affaires étrangères, est bombardé ministre d'État et recouvre plus d'attributions. Dans le remaniement du remaniement, hein, bien sûr. J'espère que vous me suivez. Après le premier remaniement, où il n'était plus que ministre des Affaires étrangères, il redevient dans la deuxième mouture ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République algérienne démocratique et populaire. C'est ainsi que ça se passe au pays des appellations à rallonge. Celui qui lui avait rogné l'essentiel des brisés du ministère des Affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire, Abdelkader Msahel, qui fut ministre des Affaires maghrébines et africaines et de la coopération internationale dans la première copie du remaniement, se retrouve ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue arabe de la République algérienne démocratique et populaire, dans la copie corrigée. Je sais que vous n'arrivez plus à me suivre, même moi je n'arrive pas à me suivre, mais bon, c'est comme ça. Entre la première mouture et la deuxième, il s'est passé des choses. Et donc, Sahel devient un peu un ministère dont on ne comprend plus vraiment ce qu'il fait. Nous poserons ça à nos invités. Il est trop proche, visiblement, du principal décideur pour ne lui donner qu'un titre de secrétaire d'État ou de ministre délégué. Alors on lui donne du ministre, mais des attributions de gagné-petit dans un pays où le Maghreb, l'Afrique et les Arabes ne comptent que pour du beurre. On le ménage, mais on lui rogne les ailes. Les égaux ont leur poids dans la cambuse à foirer les remaniements. Il faut reconnaître que ce n'est pas facile de faire comme si le président de la République fonctionnait normalement. Aujourd'hui. TSA. Remaniement, la communication catastrophique de la présidence par Neila Latrous. Al-Watan. Remaniement ministériel, diplomatie à deux têtes par Hassan Wali. Liberté. L'opposition à propos du remaniement remanié du gouvernement, un antécédent grave par FA. Avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ali Benouari qui sera avec nous pendant la première partie de cette émission. Il nous a fait l'amitié d'accepter notre invitation alors qu'il se trouve en voyage en ce moment. Il est sur la route. Nous l'en remercions. Et Brahim Younsi qui sera avec nous tout le long de l'émission sur Skype, par Skype. Ali Benouari, merci d'être avec nous. C'est un plaisir, comme toujours, c'est Jamal. Merci beaucoup, c'est Ali. Alors, vous en connaissez beaucoup de remaniements du genre, comme celui qui vient d'avoir lieu? Si la situation n'était pas aussi tragique, elle prêterait à rire. Mais enfin, mon opinion, en gros, c'est que c'est un non-événement. Mais au-delà de ce constat, j'aimerais dire que ce remaniement est marqué du sceau de l'amateurisme. De l'amateurisme et du manque de sérieux. Vous avez très bien souligné le caractère
paradoxal, le caractère étrange de ce remaniement. Mais moi, ça ne m'étonne pas, parce qu'il est à l'image du reste du pays. Il en va des affaires étrangères et de l'organisation des pouvoirs publics, comme de l'organisation de l'économie, comme de l'organisation sociale. C'est l'anarchie. Mais en même temps, c'est une anarchie qui sert un dessein de destruction du pays. Voilà, je n'ai pas d'autres commentaires. Mais est-ce que cette anarchie ne préfigure pas de quelque chose qui se passe derrière la boutique? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça ne tourne pas rond, qu'ils ne s'entendent plus, qu'il y ait un conflit, qu'il y a deux pôles qui prennent des décisions? Quel effet ça vous a fait? À quoi ça vous a fait penser? Est-ce que tout va bien dans la combuse derrière l'arrière-boutique? Non, moi je pense que rien ne va. Comment est-ce que les choses pourraient bien aller? C'est difficile, c'est impossible. Le pouvoir sait très bien ce que pense de lui l'opinion publique, le peuple algérien. Il sait très bien les scandales qui émaillent ce quatrième mandat, comme il a émaillé les premier, deuxième et troisième mandat. Le pouvoir sait très bien ce que pensent de lui à la fois les Algériens, mais aussi les chancelleries étrangères. Ce qui est incompréhensible, mais en même temps qui est dans la nature même de ce pouvoir, c'est que malgré les échecs consommés dans tous les domaines, ce régime continue à s'enfoncer dans la petitesse, dans les jeux d'appareils, rappelez-vous, la FLN, enfin tout oui, exact. N'est-ce pas? Oui. Et donc, ce n'est que la continuation sous d'autres formes de la politique de l'à peu près, de la politique de l'échec, de la politique de l'entêtement, de l'autisme. Alors, ils s'amusent. J'ai comme l'impression, c'est mon impression, j'ai comme l'impression que sourd à l'opinion publique, sourd à tout ce qui ne va pas, toutes les critiques qui émanent de tous les secteurs du pays, ce régime il s'amuse. À mon avis, il s'amuse. Il s'amuse, mais en même temps, je ne crois pas qu'il s'amuse de gaieté de cœur, si je puis dire. Oui. Je crois qu'ils sont enfermés dans un faisceau de contradictions dont ils n'arrivent pas à sortir. Ils essaient peut-être de résoudre des problèmes sérieux, mais ils ne savent pas comment. Alors, ils s'amusent à changer. Ils font semblant de changer. Peut-être que ça leur donne l'impression que les choses iront mieux. Peut-être ça leur donne l'impression que ce énième remaniement va améliorer leur image, à défaut d'améliorer l'organisation et l'efficacité de la gestion du pays. Ali Benoali, je vais vous poser une question, j'espère qu'elle ne va pas vous gêner. D'habitude, on prévient nos invités dans le cas de questions délicates, mais pour nos téléspectateurs, je me suis dit qu'il ne fallait pas que je vous prévienne, que je vous prends à court pour essayer d'avoir une vraie réponse sincère. Alors, il y a des infos qui sont en train de tomber en ce moment, qui disent qu'il y aurait des pourparlers en ce moment entre Mediane, Général Toufiq, Hamrouche, et que vous-même ayez été approché éventuellement pour envisager des présidentielles anticipées. Qu'est-ce que vous pourriez nous répondre? Oui, je vous réponds sincèrement que je n'ai été approché par personne, pas plus hier qu'aujourd'hui. Donc, évidemment, j'appelle de tous mes voeux un changement. J'allais dire presque un changement quel qu'il soit, parce que nous sommes dans une situation où, de toute façon, les choses ne peuvent pas aller plus mal, mais un sursaut est nécessaire, qu'il émane de Hamrouche ou du général Mediane, ou qu'il émane, qu'importe d'où il émane, mais en tout cas, il ne peut pas, il doit aller dans la bonne direction. Si ce changement est destiné à permettre l'organisation d'élections libres et de favoriser l'émergence de forces démocratiques libres à même de conduire ce pays, de gérer ce pays et de le sortir de la crise multiforme, pourquoi pas? Mais en tout cas, j'affirme. Vous infirmez. Que vous m'avez donné. Oui. Très bien. Restez avec nous, Ali Benoali. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Merci à vous de m'inviter de nouveau. Alors, c'est Brahim, pardon. S'il n'y avait pas eu ce remaniement bis, 5 jours après, est-ce que nous aurions eu 2 ministères des Affaires étrangères? À l'évidence, puisque
que l'annonce du remaniement avait été faite et avait été faite officiellement. Est-ce que moi je n'ai pas regardé le journal officiel? Est-ce que la première mouture du gouvernement et du remaniement a-t-elle été publiée ou non? Je ne sais pas, moi non plus. Je ne sais pas. Pour reprendre après. Oui. Il y a, j'allais presque dire, une tradition de ce type de doublure dans le gouvernement algérien. Abdelaziz Bouteflika lui-même a vécu cela, pas de façon officielle, mais de façon officieuse. Abdelaziz Bouteflika n'était que le ministre des Affaires étrangères, je mets des guillemets, de l'Europe et des États-Unis. Oui. À l'époque où il était ministre des Affaires étrangères. Oui. Le monde arabe en particulier, la Ligue arabe, le monde arabe, une partie de l'Afrique, était confiée à Talb Ibrahimi. Ah. Talb Ibrahimi était, je vais pas le déconsidérer en disant qu'il était le ministre des Affaires étrangères bis. Naouri Boumdi m'a envoyé dans le monde arabe Talb Ibrahimi. Mais ce n'était pas officiel, c'était... Non, ce n'était pas officiel. Je l'ai dit, c'était officieux. Oui, oui. Mais Abdelaziz Bouteflika lui-même a vécu ce type de choses. Oui, oui. C'est peut-être, ça lui a rappelé cette période de sa vie ministérielle pour que lui-même fasse la même chose en officialisant. Mais Brahim Younsi, si vous pensez qu'on est coutumier du fait parce que Bouteflika a déjà vécu ce genre de syndrome et qu'il le reproduit peut-être de façon inconsciente, vous pensez donc que Bouteflika décide, que c'est lui qui désigne les gens, que c'est lui qui signe les décrets? Je ne dis pas cela. Ouais. Ah. Je ne dis pas cela. Ouais. Vous le dites à peu près. Même Bouteflika est de ce point de vue-là défait de toutes ses responsabilités. Ce n'est peut-être pas lui qui a nommé, même si nous savons la proximité de certains ministres avec les frères Bouteflika et en particulier avec Abdelaziz Bouteflika. C'est le cas, bien qu'il ait plus qu'un fil à la patte, sans le diffamer. Le ministre des Affaires arabes, africaines, etc., M. Msahel, est à la fois proche de Abdelaziz, à plusieurs points de vue, mais il est aussi proche de la grande maison. Il est aussi proche de Toufermedine, dont vous venez de parler. Mais à quoi C'est ça la singularité de ce ministre. Mais maintenant, avec les modifications du remaniement 2, à quoi sont réduites ces véritables attributions? Est-ce que ce sont des attributions de plein droit, de plein titre? Évidemment. Évidemment. Maintenant, c'est le titre le nouveau titre attribué au ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, c'est-à-dire Tana Mamra, qui devient ministre d'État. Oui. Après avoir été humilié, oui. on lui donne un titre enflant. Oui, exact. Oui. Cela veut dire, en étant ministre d'État, le ministre pour les Affaires arabes et africaines et ce qui s'ensuit, au point où on ne retient plus les titres, devient d'une certaine manière son subalterne, devient d'une certaine manière son subordonné. Mais Brahim Younsi, on aura remarqué que malgré les humiliations, personne n'a démissionné. Hein. Ils sont contentés d'accepter... Mais évidemment, mais on ne démissionne pas. C'est la raison pour laquelle un remaniement ministériel, M. Ali Benawari, que je salue, c'est très bien cela. Mais on dit des rumeurs circulent que l'Amamra aurait démissionné à la suite de ce remaniement et que pour le consoler, pour le réconforter, on lui aurait donc offert ce titre de ministre d'État et quand on a envie de démissionner, on le fait de façon officielle. Oui. Alors, Brahim Younsi, j'aimerais vous poser une question que je poserai aussi à Ali Benouari sur un fait
qui est tellement énorme que je suis très étonné que personne n'ait réagi. J'en ai déjà parlé lors de l'émission précédente. Vous aurez remarqué que les détails les plus infimes du remaniement ont été donnés non pas par l'APS, non pas par un communiqué de la présidence du gouvernement, mais par TSA. C'est un fait sans précédent. Et il n'y a eu à la suite ni enquête, ni sanction, ni rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ce n'est pas la première fois. Bon? Ce n'est pas la première fois. Le TSA, ce journal électronique, avait déjà donné la composition du gouvernement avant que le gouvernement ne soit officiellement annoncé par habituellement l'agence de presse, l'agence presse-service, l'agence officielle. Ce n'est pas donc la première fois que TSA donne l'information avant tout le monde. Oui, oui. Et effectivement, il est incompréhensible. Mais ce genre d'information, Brahim Younsi, ce genre d'information, remaniement ministériel, une information de ce niveau qui est donnée par un journal en ligne en lieu et place de l'APS et des communiqués aux officiels? Habituellement, c'est avec solennité qu'on annonce la composition d'un gouvernement. Oui. J'ai comme le sentiment, c'est un peu ce que vous disiez vous-même, et ce que disait Ali Benawari à l'instant. Oui. C'est du guignol. C'est du guignol. Oui. L'Algérie est devenue, hélas, la risée à travers un fait qui n'est pas passé inaperçu à vos yeux. C'est l'humiliation, par exemple, qu'a subi le ministre du Commerce. Oui. Qui annule une circulaire. Absolument. Et que le Premier ministre... Nous allons lui consacrer une émission, d'ailleurs. Oui. Mais je vous en prie, poursuivez. Et qui reste à son poste, alors que c'est une humiliation caractérisée. Voilà un ministre qui a été désavoué. À 2 reprises, d'ailleurs. Absolument. Et qui reste au pouvoir. Ce qui est singulier dans la composition de ce gouvernement, c'est que tous les ministres impliqués dans des affaires de détournement, dans des affaires de corruption, des affaires avérées, qui restent au gouvernement. Oui, ils disent qu'ils n'ont pas la culture de la démission. Restez avec nous, Brahim Younsi. La démission, il faut les démissionner. Ça veut dire que leurs protecteurs sont impliqués dans les mêmes affaires. Exact. Oui. Restez avec nous, Brahim Younsi. Ali Benouari, comme vous allez nous quitter à la fin de la première partie, nous vous laisserons donc clore cette première partie. J'aimerais que vous me répondiez à la question que je viens de poser à Brahim Younsi sur cette grosse affaire d'information qui passe par TSA et non pas par l'APS et que presque personne n'a relevé, semble-t-il. Si personne n'a relevé parmi les journalistes ou parmi les simples citoyens, je ne sais pas, mais il y a tellement de choses où on a envie de réagir qu'il y a des scandales beaucoup plus importants, il y a des choses beaucoup plus graves. Je pense que ce remaniement a été considéré simplement comme un non-événement. Voilà la raison pour laquelle les gens n'ont pas relevé. Monsieur Younsi vient de parler à juste titre des affaires de corruption. Comment est-ce qu'un ministre qui est, même si on peut admettre la présomption d'innocence pour leur cas aussi, les ministres impliqués dans des affaires sordides, des affaires de corruption avérées, du moins si on en juge d'après la presse et d'après les noms démentis des concernés eux-mêmes, un ministre, ça démissionne quand il est impliqué, où il est chassé du gouvernement, où il est jugé. Mais non, chez nous, on vole, on pille, on triche, on gère mal. Mais tout ça, évidemment, ne sont pas des motifs de départ, ni de licenciement, ni de démission. Autrement dit, il n'y a pas, j'ai envie de dire que il manque de culture, de dignité, de la dignité. Ils n'ont pas de dignité, tout simplement. Avant de parler de manque de culture démocratique. Mais maintenant aussi, on peut se poser politiquement la raison pourquoi ils ne démissionnent pas. Mais tout simplement, qu'on ne veut pas qu'ils démissionnent. Parce que, à mon avis, cette grande corruption qui touche le pays, ces grandes vagues
de corruption, ces grands scandales sont couverts. Ils sont couverts par les plus hautes autorités. Et donc, ces gens ne démissionnent pas parce qu'ils sont couverts, et parce que les affaires dans lesquelles ils sont impliqués, leur chef, leur hiérarchie suprême est impliquée. Et donc, ils me donnent l'effet plutôt d'être des gangsters, plutôt que des hommes politiques. Ils ne sont ni en d'État, ni en politique. À mon avis, ce sont des gens ce sont de vulgaires malfaiteurs. Merci. Je n'ai pas d'autres mots. Voilà. Oui, je vous en prie. Poursuivez si vous avez... Oui. Merci Sehli Benouari, en espérant vous revoir bientôt parmi nous. Cette première partie donc prend fin. À la deuxième, nous allons ouvrir le standard pour recevoir vos appels. À tout de suite. Salam alaikum man jadid. Donc nous reprenons la deuxième partie de cette émission et le standard vous est ouvert si vous souhaitez poser une question à notre invité ou intervenir vous-même. Sibrahim Younsi, cette histoire, ce genre d'histoire qui se répète de plus en plus, ça ne vous inquiète pas? Ça ne vous donne pas l'impression que le pays est en train de partir en vrille? Allô? Oui. Oui, bien sûr que ce type d'affaires nous inquiète, et m'inquiète de façon particulière. Oui. Oui. Mais vous encore. Oui. Non, on vous entend. Poursuivez. Oui. Très bien. Oui, bien sûr, c'est très, très, très inquiétant, mais ce n'est pas. C'est inquiétant, non pas depuis le dernier remaniement ministériel. La situation algérienne, à tout point de vue, est très inquiétante depuis des décennies. Oui. Nous craignons, il y a déjà de très nombreuses années, que nous aboutissions là où nous aboutissons aujourd'hui, c'est-à-dire à une impasse terrible. Oui. Restez avec nous, Sibrahim. Je vais devoir vous interrompre de temps en temps pour passer la ligne à nos téléspectateurs. عندنا Baya d'Algérie. Baya. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بك. الله يسلمك. جو أنا نشوف التلفزيون في المغربية وراني فرحت يعني جاتني شوية أمل كي قلت لك علي بن نواري هذاك باللي يعني رايح يولي إن شاء الله بإذن الله رئيس تاع الجزائر. لا مازال ما أكدش هو ما أكدش. شوية نسبة تاع الفرحة جاتنا. تحبوه؟ ان شاء الله يا ربي، انا ندعي له في صلاتي ان شاء الله يا ربي حتى ان شاء الله يولي لنا الرئيس اللي راهو المنتظر تاع الجزائر. بارك الله فيك بايا، على خير. معنا الوغ افيك نو شافعي دو بسكرة. مسيو بن شنوف. اهلا بك مسيو شافعي. بونجور. الله يسلمك، السلام عليكم كلكم وكل تاع القناه تاع الشاشة المغربيه. Monsieur Benchenouf, sur ce sujet-là, on a un gouvernement instable. L'Algérie ne connaît pas la stabilité politique depuis l'indépendance. On a des gens qui sont nommés au sein du gouvernement sont soit des incapables ou des corrompus. Depuis l'indépendance. Il faut un changement radical au sein de l'État. Il faut ramener des technocrates normalement chevronnés et intègres.
c'est-à-dire des personnes propres, qui travaillent uniquement pour l'intérêt du pays, non pour leur propre intérêt. Il faut surtout éliminer les dinosaures qui ont ruiné le pays. Merci, merci Si Chafi'i, merci. Ahmed Dalji de Biskra. Ahmed Dalji. الو اهلا سي احمد. الو خير سي جمال. اهلا بك خويا احمد. اهلا واش راك لاباس؟ لاباس يبارك فيك الحمد لله. السلام عليكم وعلى وعليكم السلام. vous de valeureux invités que je considère beaucoup. Merci beaucoup. اسمع فيا. نعم. Bon, monsieur Jamal, si vous permettez, je vous en prie. عندي صديق عطينا لك un joli surnom, si vous permettez. Je vous en prie. Vous êtes un projecteur. الله يبارك فيك, c'est trop d'honneur. Un projecteur. تكشف الحقائق. Bon. ما في الموضوع ما ديما نقول لك انا سي تري لاكوديك نقول لك quand on est médiocre on n'a pas honte de la sottise, on n'a pas honte de la lâcheté, on n'a pas honte d'aucun défaut, d'aucun vice, c'est tout. C'est la médiocrité qui fait ça. Merci. بارك الله فيك سي احمد. معنا جمال de Londres. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا جمال الدين نشكركم على l'émission. بارك الله Première فيك. chose, moi je vais être un petit peu hors sujet, mais j'appelle à propos d'une déclaration du ministre des Travaux publics, c'est Monsieur Qadi, je crois, il s'appelle Qadi, qui a déclaré à Béjaïa, quiconque s'opposerait à n'importe quel projet, la personne sera déchue de sa nationalité. Il est qui ce vulgaire personnage pour décider qui a droit à la nationalité ou pas? Je vous ai même adressé un email, je ne sais pas si vous l'avez reçu ou pas, et j'ai parlé de ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est concernant le pouvoir lui-même. Il me semble que la plupart des Algériens qui interviennent possèdent des voitures françaises. Aujourd'hui, en soutenant l'économie française par l'achat et la vente de voitures françaises en Algérie. Jamel, nous allons consacrer une émission à ce sujet. Laissez votre numéro à Soumia, je ne manquerai pas de vous faire appeler. Merci beaucoup. Maintenant, Rachid Dalmani. Rachid Dalmani, nous l'avons perdu? On l'a perdu. شكون؟ Hassan de Tizi Ouzou. Oui. Je vous en prie, c'est Hassan, tfadal. Salam alaikum, Khoya Jamal. Wa alaikum salam, Khoya Hassan. Je salue tous les téléspectateurs de Maaribia. Merci. Vraiment, vous êtes notre seule bouffée d'oxygène. Merci beaucoup. Merci. Précisément, je vous appelle de Tricat. أهلا بك. خيار الناس. de Dra el-Mizan. خيار الناس. Alors, j'aimerais bien donner mon opinion je vous en prie. Je vous en prie. تفضل سي حسن, تفضل. Donc, je peux livrer mon opinion par rapport à ce remaniement. Oui. Eh bien, moi, je vous assure que je suis quand même trop jeune, à peine 40 ans. Oui. Et je suis dans un parti très connu en Algérie, donc de la Kabylie, c'est clair. Oui. Eh bien, actuellement, lorsque vous détaillez les choses, les détails de ce remaniement, moi, personnellement, c'est vrai qu'on n'arrive pas à comprendre c'est quoi ça. Oui. C'est quoi cette mascarade. Oui. Alors, je peux dire que nous, ici, dans notre village, nous sommes encadrés, nous sommes un village, on a un président, on a des délégués, chacun a son travail. Donc, on fonctionne dans toute la démocratie et dans toute la liberté. On fait des choses avec le consentement de toute l'Assemblée. Là, je suis obligé de vous interrompre. Hassan de Tizi Ouzou, malheureusement, à l'île de France, j'aimerais qu'il y ait des interventions un peu brèves pour permettre à tout le monde de s'exprimer si c'est possible. Et de revenir à notre invité aussi. À l'île de France.
فرنسا. مساء الخير عشان مساء الخير سي جمال. مساء الخير سي علي، اهلا بك. بارك الله فيك. Je vous en prie. Nous avons perdu Ali. Ali de France. Nous l'avons perdu. C'est Ibrahim, donc si vous pouvez commenter ce qui vient de se dire et après nous revenons à Ali. Ah, ne vous entendons pas. Voilà. Le son n'est pas très bon. Néanmoins, ce que je n'ai pas bien saisi, c'est s'agissant du nouveau ministre des Travaux publics qui aurait dit quelque chose, déchoir les gens de leur nationalité. Je n'ai pas très très bien saisi. Oui. Pardon, est-ce que vous pouvez répéter, Ibrahim? Il y a un de nos téléspectateurs oui. qui a parlé du nouveau ministre des Travaux publics. Oui. Le ministre des Travaux publics aurait menacé, je ne sais qui, oui. de le déchoir ou de les déchoir de leur nationalité algérienne, si ils faisaient quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais je n'ai pas compris moi-même, donc je ne saurais vous répondre. Ouais. Mais restez avec nous, Ibrahim. Il y a d'autres appels. Ali d'Alger. مساء الخير سي جمال الدين. مساء النور سي علي، اهلا بك. بارك الله فيك. شوف ce remaniement vraiment c'est vraiment absurde. Tout le monde le dit. Oui. Cette puissance étrangère ou cette puissance continentale qui est l'Algérie, vraiment c'est des ignorants pour un gouvernement qui veut s'arroger d'être une puissance continentale. C'est vraiment malheureux. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci, c'est Ali Malek d'Alger. Salam alaikum, c'est Pichinouf. Wa alaikum salam, ahlan bik, c'est Malek. Vous nous donnez un peu d'espoir. Inch'Allah, ya Rabbi, qu'on se donne les uns les autres de l'espoir. Je voudrais poser, parce qu'on sait que le remaniement en Algérie, c'est la France, l'Élysée qui décide, c'est pas l'Algérie qui décide. Oui. Ça, tout le monde le sait. Oui. Oui. Mais je voudrais poser une question, M. Béchinouf. Est-ce qu'il n'y en a plus d'hommes dans l'institution en Algérie? Est-ce qu'il n'y a plus d'hommes en Algérie? Eh bien, écoutez. Il n'y a pas d'hommes dans l'armée. Eh bien, écoutez, la question, nous allons la poser à Brahim Younsi. Je vous remercie, Si Malek. Je rappelle à monsieur qui nous a parlé du ministre des Travaux publics qui est menacé de retirer la nationalité algérienne. Il peut nous écrire sur notre mail. Nous ne manquerons pas de le rappeler pour qu'il nous explique un peu de quoi il est question. Brahim Younsi vient de nous interpeller sur ça. C'est Brahim Younsi, vous avez entendu la question de notre compatriote? Non, je ne l'ai pas entendu. Le son n'est toujours pas bon. Ah d'accord. Alors cet Algérien est ulcéré. Ce Malek d'Alger est ulcéré. Il est très énervé et il pose la question de savoir est-ce qu'il n'y a plus d'hommes dans ce pays, est-ce qu'il n'y a plus d'hommes dans l'armée? Mais le problème, est-ce qu'il n'y a plus d'hommes dans l'armée? Un de nos problèmes, sinon le problème fondamental, c'est hélas notre armée. Ce sont les hauts responsables de l'armée, ce sont les hauts gradés de notre armée, qui maintiennent la situation dans l'illégitimité. Parce qu'il faut partir du principe. Nous parlons d'une situation en Algérie comme si tout était rationnel. Oui. Rien n'est rationnel. Oui, tout obéit au psychologique et non pas au politique. Nous raisonnons en termes politiques alors qu'il faut raisonner en termes psychologiques. Hélas, c'est comme cela. L'armée est un problème. Enfin, les hauts dirigeants, je ne parle pas de l'institution elle-même, mais de ceux qui commandent l'armée. Le problème est dans l'armée. Le problème est dans les services de sécurité. Bouteflika n'est pas venu tout seul. C'est l'armée qui l'a installé là où il est installé et qui a adoubé le quatrième mandat. Restez avec nous, Ibrahim. Hussein de Boufatis. Oui. Alain, c'est Hussein, je vous en prie. Alain, oui. Je vous en prie, vous êtes en ligne, c'est Hussein. Ah, je suis en ligne, d'accord. Oui. Je suis en train de suivre
La Syrie avait par le Maghrébia, on parle du gouvernement algérien. Pour moi, j'ai deux choses à dire. Oui. Ah, nous l'avons perdu malheureusement. Raja de France. Vous pouvez poser des questions à notre invité Brahim Younsi qui est là à votre écoute. Raja de France. Est-ce que Raja est avec nous? Oui, oui, je suis là. Je vous en prie, madame, vous êtes en ligne. Juste. Vous êtes en ligne. Assalamu alaikum, monsieur Benchanou. Wa alaikum assalam, Raja. Marhaba bik, ahlan bik. Et Aïcha, alors, je vais vous dire quelque chose. Je vous en prie. D'ici quelque temps, راح يجينا واحد la joie. Assalamu alaikum, monsieur Benchanou. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, qu'on soit tous joyeux avec vous? راح نقول لك واحد الكلمة، رانا نستنوا في واحد الفرحة راح تجينا عن قريب. من فمك الربي يا سيدي، من فمك الربي، هذا ما نتمناو، إن شاء الله ربي يجيب الخير لهذيك البلاد المغبونة. Voilà, c'est tout. Voilà, je vous remercie, Raja. معنا كمال de خنشلة. تفضل سي كمال. متى ليد؟ مساء اهلا لاباس خويا يعيشك يبارك فيك الحمد لله. الحمد لله يا اخي لا اله الا محمد رسول الله. Je veux juste intervenir comme citoyen lambda. J'ai déjà intervenu une fois mais c'était de manière succincte. Je vous en prie. يا اخي on est dans une situation déplorable. Regardez, la dernière fois j'étais en train d'écouter des compatriotes algériens appelés من البلاد وداير la diaspora تاعنا حنا اللي éparpillés à travers le monde. On attend que ces gens-là fassent quelque chose pour le pays. D'une manière ou d'une autre, d'une manière civilisée, d'une manière calme, pacifique et tout ce qu'on voudra. Mais seulement lorsqu'on voit le comportement de certains ministres, de par leur comportement inapproprié par rapport à la fonction qu'ils occupent, de tout temps qu'ils ont occupé de tout temps depuis 99, 10 ans, parce qu'auparavant ça allait mal, mais là ça va de mal en pis. Le problème c'est qu'on entend des ministres tels que avec le MPA, j'oublie toujours son nom. Ben Younes. Amara Ben Younes, qui est ministre, de par sa qualité de ministre, il considère que les risques d'exploitation de schiste c'est un faux débat. Je trouve que c'est grave. J'ai été un petit peu à l'école, mais je ne maîtrise pas la chose. Je ne suis pas spécialiste en la matière, moi je sais beaucoup plus le bâtiment qu'autre chose. Wallahi, on est sidéré par son comportement. Le président, il est indétrônable. Il y a pas mal de gens qui se disent dans l'opposition alors qu'ils tournent autour de Mouradi et toute l'équipe. Merci, c'est Kamal. Merci. Merci. Mohamed d'Alger. Mohamed de France. Mohamed de France. Bon, la Jazairi, bien sûr. Merci, monsieur Hicham. Monsieur Djameldine. Je vous en prie. On vous remercie de nous laisser participer à propos de... alors, on n'a pas participé au remaniement. En tous les cas, on est le peuple algérien, ce qu'on demande, même si et tout, jusqu'à quand on peut... quand est-ce qu'on va y arriver à... Pour avancer, hein, on va y arriver à appliquer la loi 88 de la jurisprudence constitutionnelle, ou je ne sais pas comment... voilà, de la Constitution. Oui, merci parce que ils ont truqué les élections. Merci, voilà. Merci, c'est Mohamed. Nous allons prendre un dernier appel pour laisser Brahim Younsi répondre. Abdel Halim de France. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam, ahlan bik. Enfin. Pour la première fois, je réussis à vous avoir. Ah ben, bienvenue parmi nous. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir d'apporter ma petite contribution au débat que je trouve, masha'Allah. Et déjà, si vous permettez, je vous souhaite vraiment un bon courage et une bonne continuation. Vous faites vraiment honneur et plaisir à tous les Algériens. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Barakallahu fik. Donc, moi, j'ai plutôt une question. Je me dis... à chaque fois, j'ai envie de participer, mais j'arrive pas donc de vous avoir depuis une année à peu près. Hein. Donc, moi, je me dis, qu'Imallah yarhamou, la seule personne qui pouvait vraiment apporter et sauver cette Algérie, hein, qui nous est chère, Allah yarhamou, donc c'était Boudiaf, Allah yarhamou.
Et d'après lui, il avait une expression qui m'est toujours restée, la mafia politico-financière. Et à mon humble avis, donc même à votre invité, que je salue, une mafia, donc c'est connu, toutes les mafias du monde, d'après l'histoire, la réalité, ou même les films hollywoodiens, la mafia, on ne peut pas, c'est-à-dire l'inviter à laisser la place à d'autres par des urnes ou voilà des manifestations on va dire justes et d'élections si on veut. Une mafia, soit elle est éliminée, soit elle est emprisonnée. Nous allons rester là. C'est Abdelhalim, je suis obligé de vous interrompre. Je vous rappelle juste que Yahya aussi a parlé de mafia politico-financière, soit dit en passant. C'est Ibrahim Younsi, donc si vous voulez conclure, répondre à nos téléspectateurs qui sont intervenus, faire des remarques. Globalement, il n'y a pas eu beaucoup de questions, mais il y a un de nos compatriotes qui s'est posé la question de savoir si les ministres et au-dessus d'eux sont des incapables ou des corrompus. Il a dit où? Mais moi j'ai dit ils sont incompétents, incapables et corrompus. Et c'est la raison pour laquelle ils sont d'ailleurs au pouvoir et nous le voyons. Nous n'allons pas citer tous les ministres qui sont impliqués dans des affaires et qui ont acquis des biens et mal acquis des biens, notamment en France. Et nous savons que des biens ont été acquis aussi dans d'autres pays européens et aux États-Unis notamment. Je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, nous parlons du système algérien comme s'il était légitime. Il faut partir du principe que le système algérien est un système illégitime. Ensuite, l'anomalie essentielle et qui a un lien avec le remaniement qui vient d'avoir lieu, c'est le fait qu'il n'y a ni majorité ni minorité dans ce pays. Le parti considéré comme le parti majoritaire, le néo-FLN, qui aurait gagné les élections, ne gouverne pas. On ne sait pas qui, quelqu'un l'a dit, et à juste raison, on ne sait pas qui est dans l'opposition et qui est au gouvernement ou dans la majorité. C'est pas un pays qui est dans la normalité que l'on pourrait analyser de façon rationnelle pour dire les choses sont de telle façon ou de telle autre façon. Brahim Younsi. Nous voyons à travers ce remaniement. Oui. Un remaniement se fait ou sur un plan politique, parce qu'il y a un problème politique qui se pose, ou c'est sur un problème technique. Or, nous constatons que ce n'est ni l'un ni l'autre. La composante, entre guillemets, politique reste la même, et sur le plan technique, on a remplacé juste des ministres par d'autres ministres qui vont conduire exactement la même politique, parce que le président de la République, entre guillemets, c'est lui qui dirige la politique du pays, qui insuffle la politique du pays, et on sait que cette politique date depuis 1999. C'est cela le problème de ce pays. Nous ne savons pas quelle politique est menée. D'ailleurs, beaucoup aujourd'hui d'entrepreneurs se plaignent. Il faut dire que l'on parle d'aider l'entreprise, d'aider les entrepreneurs, d'aller vers la production nationale, etc., alors que ce sont l'importation qui continue d'être favorisée, et nous le voyons à travers la décision qui vient d'être prise, le gouvernement qui se déjuge après avoir décidé de ne pas accepter les importations de véhicules, d'automobiles qui ne répondent pas à certains critères. Nous allons consacrer une émission à ce sujet brûlant, en effet. Brahim Younsi, je vous remercie. C'est toujours un plaisir de vous écouter, nous expliquer le b.a.-ba de ces étranges affaires. Merci Ibrahim Younsi. Cette émission est donc terminée. Merci beaucoup. Salam alaikum. Salama.